fortifier dans sa grâce. Amen. Amen. Dieu nous appelle tous à nous fortifier dans sa grâce. Alléluia. Alors on va prendre le Nouveau Testament et 2 Timothée chapitre 2, verset 1. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Où Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. On peut mettre nos noms, on peut dire, « Toi donc, Emmanuel, toi donc, Béatrice, toi donc, Jacques, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Souvent, on nous dit, « Frère, fortifie-toi, sœur, fortifie-toi dans la grâce. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers l'apôtre Paul? Dieu veut nous dire, puise tes forces dans ma grâce. Puise tes forces. La force de Dieu se trouve dans la grâce. Mes amis, Timothée avait des ressources, il avait des moyens naturels. Et pourtant, Paul lui dit, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul lui dit, puise tes forces dans la grâce. Alléluia. Mes amis, peut-être nous avons des ressources, peut-être nous avons des moyens naturels, mais souvent, ces moyens naturels n'est pas adéquats. Elle n'est pas adéquate contre les adversités que nous faisons face. Et Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous dit, puise tes forces dans ma grâce. Amen. Amen. Alléluia. Mes amis, Timothée devait faire face à quelque chose. Et c'est pour cela que Paul lui dit, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je pense que humainement parlant, Timothée était faible. Et peut-être humainement parlant, nous sommes faibles. Nous sommes faibles face à une situation. Nous sommes faibles face à une maladie. Nous sommes faibles face à tant de choses. Et Dieu nous dit, puise ta force, puise tes forces dans la grâce. Amen. Amen. Dis avec moi, puise tes forces dans la grâce. Mes amis, Timothée était le fils spirituel de Paul. Et pourtant, Timothée a un problème. Timothée se focalisait sur le problème. Timothée se focalisait sur des choses qui n'étaient pas de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps que tu te focalises sur autre chose. Paul, encouragé par ses écrits, et il encourageait son fils spirituel de changer de focalisation. Il dit en quelque sorte à Timothée, change de focalisation afin que tu puisses lutter contre les choses. Dis à ton voisin, change de focalisation. Mes amis, quand nous changeons de focalisation, c'est là que nous puisons nos forces en Jésus-Christ. C'est là que nous pouvons vraiment puiser dans la force divine. Et nous pouvons changer les choses. Amen. Amen. Dis à ton voisin, change de focalisation. Paul savait que Timothée se laissait influencer par quelque chose. Souvent, nous nous laissons influencer par quelque chose. Paul savait que Timothée se laissait influencer par ce qui se passait autour de lui et ce qui était en train de l'affecter. Souvent, il y a des choses peut-être qui passent autour de toi. Peut-être il y a des choses qui sont en train de t'affecter. Mais Paul te dit Jésus te dit à travers Paul, et Paul disait à Timothée, il faut que tu changes de focalisation. Il faut que tu puises dans la force divine afin de lutter contre ces choses, afin de lutter contre ces choses qui t'influencent, afin de lutter contre les choses qui affectent ton âme. Il y a des choses qui affectent notre âme. Parce que nous focalisons trop nos yeux sur le problème.
Nous ne focalisons pas sur la solution. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir le Seigneur te dit, puise tes forces dans ma grâce. Arrête de te laisser affecter par les choses qui sont autour de toi. Ne te laisse pas influencer par ce que le monde peut penser de toi. Ne te laisse pas affecter par toute chose négative. Toi, reste dans la grâce de Dieu. Parce que la foi, c'est rester dans la grâce de Dieu. La foi, c'est rester dans la fidélité de Dieu parce que Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu garde sur ses brebis. Dieu garde sur ses enfants. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Et Dieu a mis en nous toutes sortes de trésors. Amen. Amen. Mes amis, Timothée était exposé aux enseignements de Paul. Il savait et il comprenait ce que ce dernier le disait. Parce qu'il savait, Timothée, au fond. Il savait, au fond, qu'il avait une mauvaise focalisation. Souvent, nous, en tant que chrétiens, nous avons une mauvaise focalisation. On regarde plutôt, comme je disais, à notre maladie. On regarde toujours à ce que les gens pensent de nous. On recherche ça souvent, les acclamations des hommes. On recherche les applaudissements des gens. Mais la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu nous appelle à nous confier en lui. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il n'est pas un Dieu menteur. Amen. Alors c'est donc quoi? Réellement, se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mes amis, peut-être fortifier dans la grâce, ça veut dire tout simplement ça. Pour être fortifié dans la grâce, il faut se retrouver seulement en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution. Nous devons tous nous retrouver en Jésus-Christ. Parce que Christ est tout et en tous. C'est en lui que tu dois puiser ta force. C'est lui l'espérance de la vie. C'est lui, le Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Et il est temps que le corps, il est temps que l'Église réalise aussi qu'il y a une puissance en elle. Et cette puissance n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous recevez une puissance. Mais cette puissance n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est une personne. Dieu a donné à l'Église un don. Et nous allons voir c'est quoi. Actes chapitre 19, verset 1er. Actes chapitre 19, verset 1er. Actes chapitre 19, verset 1er. Il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. » Amen. Amen. Mais, mes amis, il faut comprendre où trouver cette puissance et comment cette puissance s'opère. Ici, il y a une erreur sur le mot Saint-Esprit. Normalement, c'est écrit Esprit Saint, mais Esprit avec un petit E. C'est pas le Saint-Esprit qu'il est parlé. C'est Esprit Saint avec un petit E. N'oublions pas que Dieu nous a créé esprit, âme et corps.
Paul ici parlait du petit E. Esprit Saint, de notre esprit. Mais non pas du Saint-Esprit. Et il a prié pour esprit petit E soit rempli de sainteté. Et quand l'esprit petit E est rempli de sainteté, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu qui se manifeste. C'est la nature de Dieu qui se manifeste. La régénération, ou pour certaines personnes, être né de nouveau, c'est une grâce de Dieu. Dieu, Paul appelait aux esprits de ces hommes à devenir dans la sainteté. Il appelait aux esprits de ces hommes ou de ces femmes qui étaient là, esprit petit E, à être réconciliés avec Dieu, à pouvoir entrer dans cette grâce de la régénération. Il les appelait à connaître le don de Dieu, la nature divine de Dieu. Amen. Allons prendre Tite chapitre 3, verset 5. Entre guillemets, j'aimerais dire que l'apôtre Paul ne parlait pas d'être né de nouveau. Il parle de régénération. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 5. Tite chapitre 3, verset 5. Paul, par la révélation du Saint-Esprit, nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, en quelque sorte, selon sa compassion, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 1er aussi. Éphésiens chapitre 1er. Verset 13. Éphésiens chapitre 1er. Verset 13. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Je reprends ce verset. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un autre verset dans Actes chapitre 1er, où il nous est parlé aussi de puissance. Actes chapitre 1er, un verset que tout le monde connaît. Actes chapitre 1er, verset 8. Il est écrit, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes amis, il y a une puissance qui est dans notre esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est une puissance, oui, de Dieu, mais le Saint-Esprit est une personne. Il y a une différence entre Esprit Saint, petit e, avec Saint-Esprit, grand E, Saint-Esprit qui est une personne de Dieu, qui est Dieu lui-même. Amen. Donc, ce que je veux dire,
qu'il y a une puissance qui est dans ton esprit. Et cette puissance est la puissance de Dieu. Et comme tu as cette puissance dans ton esprit, tu es puissant. Dis à ton voisin, tu es puissant. C'est pour cela que Paul pouvait dire à Timothée et qu'il dit à l'Église de se fortifier dans la grâce. Parce que la grâce, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est la nature de Dieu. Mais la grâce est aussi une puissance de Dieu dans ton esprit. Dis à ton voisin, j'ai une puissance de Dieu dans mon esprit. J'ai une puissance de Dieu dans mon esprit. Mes amis, toi qui es régénéré, ton esprit est devenu saint. Amen. Ton âme est en cours de sainteté. Ton âme est en cours de perfection. Ton corps est en cours de salut. Parce qu'un jour, ton corps sera glorifié. Amen. Un jour, ton corps retrouvera la gloire qu'elle a perdue. Ton corps attend la glorification. Amen. Amen. Mais dans ton esprit, il y a le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est cette puissance. Dans ton esprit, il y a la puissance de Dieu. Dans ton esprit saint, il y a le don de Dieu. Et c'est une force. Amen. Amen. Chaque croyant en Christ a la puissance de Dieu dans son esprit. Il y a ton voisin, j'ai la puissance. J'ai la puissance. Ton esprit est saint. Ton esprit, petit e, est saint. Parce que Dieu a mis sa puissance, mais lui-même, il est venu s'installer dans ton esprit. Amen. C'est pour cela que tu ne dois plus, en quelque sorte, prier pour la guérison. Tu dois ordonner la guérison. Parce que quand Jésus vient dans ton esprit, qui devient saint, qui est régénéré, il vient avec toute sa plénitude. Il vient avec toute sa puissance. Il vient avec la guérison. Il vient avec la sainteté. Il vient avec la prospérité. Mais quelque chose est en train de bloquer tout ça de se manifester. C'est l'état de ton âme. Le vieil homme est dans notre âme. La résidue adamique est dans notre âme. La racine du péché est dans notre âme. Les mauvaises pensées est dans notre âme. C'est pour cela que nous devons prendre le dessus. Nous devons dire à notre esprit de prendre le dessus sur notre âme. Et notre âme de prendre le dessus sur notre corps. Jésus a tout accompli. Dis à ton voisin, Jésus a tout accompli. Mes amis, dans mon esprit, qui est saint, il y a une puissance. Il y a un, comme on dit ça, un dynamisme. Il y a une puissance divine dans mon esprit. Dans mon esprit saint, il y a une puissance. Je dispose d'une puissance divine. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que nous pouvons refléter la gloire de Dieu. Nous devons manifester Christ en nous. Parce qu'il y a une puissance divine en nous. J'ai à ma disposition cette puissance divine. Et cette puissance divine peut chasser l'ennemi. Cette puissance divine peut changer l'atmosphère. Mais nous devons réaliser qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit. Il y a ton voisin, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Dans ton esprit, il y a un potentiel. Dans ton esprit, il y a une habilité divine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Colossiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4.
verset 7. Il est écrit, nous portons ce trésor dans ces vases de terre, afin que cette grande puissance, il est bien dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais il y a une grande puissance en nous. Et cette grande puissance vient de Dieu. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Parce que c'est lui qui a mis dans des vases que nous sommes un trésor. Il a mis sa puissance. Dis à ton voisin, sa puissance. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. C'est pour cela que Paul peut dire quelque chose de si important dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. C'est pour cela, il ne faut pas dire, ah, vous êtes timide ou chrétien parce que vous ne lèvez pas la voix. C'est pas question de ça où Paul parlait là. C'est pas de ça que Paul parlait. Paul voulait faire comprendre que nous avons un esprit de force pour affronter la puissance des ténèbres, pour changer les obstacles, pour contourner les obstacles, pour changer l'atmosphère. Il y a une puissance qui n'est pas timide, mais qui est forte, qui est remplie d'amour et de sagesse, qui est dans notre esprit. Souvent, même moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que responsable, je dis, mais vous avez un esprit de timide. Vous avez un esprit de timidité. Oh, c'est pas ça que Paul voulait dire. Paul voulait dire, réveille-toi. Tu as un esprit de force et tu peux changer la situation. Dis à ton voisin, tu peux changer la situation. C'est pas la situation qui doit contrôler ta vie. C'est pas les obstacles qui doivent contrôler ta vie. Mais c'est toi qui as un esprit régénéré, qui a une puissance divine, qui est un don de Dieu, qui est la nature de Dieu. C'est toi qui dois changer l'atmosphère. Et tu dois le changer dans l'amour. Tu dois le changer avec sagesse. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle de toutes choses. Église, il est temps que tu te dis, je dois me fortifier dans cette puissance. Je dois me fortifier dans cette puissance. Fortifie-toi dans cette puissance parce que Dieu t'a donné cela par grâce. Dieu t'a donné cela par grâce. Tu es animé de cette puissance. Si les chrétiens réalisent qu'ils ont la puissance de Dieu dans leur vie, alors le miracle se manifestera. Amen. Il faut que tu réalises. Dis à ton voisin, il faut que je réalise. Alors arrête, fais pitié. Quand un obstacle arrive, arrête de te mettre en colère quand un obstacle arrive. Manifeste la puissance de Dieu. Et arrête de te focaliser sur l'obstacle. Mais commence à voir la victoire dans l'esprit. Commence à voir la victoire que Christ a emportée pour toi, pour ta famille, pour chaque situation. Amen. Commence à voir cette victoire. Amen. Nous voyons trop les choses d'une manière charnelle. Mais nous ne pensons pas comme Dieu pense. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Et nous ne disons pas les choses comme Dieu dit. Amen. Il est temps que Dieu reprenne la place dans l'église. Parce que Dieu veut restaurer sa gloire. Mais sa gloire est déjà dans mon esprit. Il veut se manifester dans mon âme. C'est mon vieil homme qui met des obstacles à la volonté de Dieu. C'est cette vieille nature adamique qui met des obstacles à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est dans ton esprit. Elle veut uniquement se manifester. Nous nous laissons affecter tellement par les obstacles, tellement par ce que les gens pensent,
tellement affectés par l'ivrée, qui sèment la zizanie, qui sèment la tromperie et les erreurs dans nos vies. Mais il est temps que l'Église se réveille, parce que c'est aux chrétiens que Paul disait par le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Il est temps de se réveiller. Il est temps de révolutionner son monde. Il est temps de écrire ou réécrire son histoire. Dis à ton voisin, je me lève. Je me lève. Parce que je suis animé par cette puissance. Je puise ma force dans la puissance de Dieu. Puise ta force dans la puissance de Dieu. C'est la source de toutes choses. Puise ta force. Puise ta force. Cette force divine, mon frère, ma soeur, cette force divine est déposée en toi. Ton esprit est saint. Dis avec moi, mon esprit est saint. Tu as le Saint-Esprit qui est Dieu, mais ton esprit est saint. C'est là où Dieu habite. Viens avec moi dans 1 Thessaloniciens. Je vais te montrer quelque chose. Moi-même, souvent, des gens ont essayé de me conduire en erreur. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Souvent, on a cru que c'était le jeûne qui nous sanctifie. Mais la Bible dit bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas le jeûne qui nous sanctifie. Ce n'est pas les combats spirituels qui nous sanctifient. Bien qu'il y a une guerre spirituelle dans le ciel, ça je crois. Bien que je crois que Dieu élève des combattants en son nom. Amen. Mais des combattants qui vont connaître la grâce, qui vont pouvoir manifester la grâce à ce monde à travers leurs prières, à travers leur intercession. Mais la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui me sanctifie. C'est Dieu qui nous sanctifie. Il me sanctifie lui-même. Et il sanctifie même tout mon être entier. Il sanctifie tout entier. Dieu ne fait pas des choses à mesure. Dieu ne fait pas des choses à compte-gouttes. Mais il dit, même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui seul qui le fera. Il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Quelque chose. Quelque chose. Je dois apprendre à éduquer mon âme. Je dois développer cette puissance qui est dans mon esprit. Mais je dois apprendre à éduquer mon âme. Parce que où se trouve le vieil homme? Où se trouve, je répète, la nature adamique? Où se trouve cette résidus? Elle se trouve dans mon âme. C'est mon âme qui manifeste la colère. C'est mon âme qui manifeste la malice. C'est mon âme qui manifeste toute vice, toute méchanceté. C'est mon âme. Mais il faut que l'esprit prenne le contrôle sur l'âme. Il faut que j'éduque mon âme. Mais pour éduquer ton âme, il faut que tu puisses avoir des enseignements exacts. Prêcher dans l'exactitude, dispenser dans l'exactitude, afin que la pensée de Christ puisse se manifester aussi à travers mon âme. Je disais à une sœur, si tu penses positif, si tu parles positif, si tu agis positif, tu auras du succès et de la réussite. Parce que mon Dieu est positif. Ce matin, j'étais en forme, moi. Parce que quand j'ai dit, Seigneur, c'est toi, le Père de grâce. Je sais que peut-être je vais pécher pendant cette journée.
Mais ce que je sais, c'est que tu as déjà tout accompli pour cette journée. Soit un sujet de réussite et de succès pour moi. Et ensuite, j'ai regardé le ciel. J'ai dit que tout l'univers emmène ma bénédiction. Aujourd'hui, que tout l'univers manifeste ma bénédiction. Parce que vous savez, nous sommes des petits dieux avec un petit nez. Dieu t'aime. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Dieu nous a donné notre héritage. Peut-être tu es en train de me dire, mais cet héritage prend du temps à se manifester. Mais dis-toi bien qu'elle est dans l'esprit. Elle est là dans ton esprit. Cet héritage est là. Mais il faut qu'elle se manifeste. Dis à ton voisin, il faut qu'elle se manifeste. Il faut qu'elle se manifeste. C'est pour ça, décembre va arriver, même dès ce soir, il faut que tu vois un petit peu plus ton héritage. Il faut qu'à le 31 décembre, tu dis, j'ai rentré dans une petite partie de mon héritage, mais 2014, je rentre complètement. 2014, je dois rentrer complètement. Je dois posséder le pays, reprendre mon héritage. Ce n'est pas le diable qui doit gouverner ta vie. Ce n'est pas le vieil homme qui doit gérer ta famille. Mais c'est l'homme spirituel qui a la pensée de Christ. L'homme spirituel, il a la pensée de Christ. Et il marche, non selon la vue, mais il marche par la foi. Claude était à table. Il m'a dit, à moi et à la famille Doar, si vous restez fidèles à Christ, vous pouvez, par cette puissance qui est en vous, avoir une église maximum, non, minimum, il a dit, de 5000 personnes. Vous le pouvez. Parce que vous devez croire au potentiel que Dieu a mis en vous. Oui, beaucoup vont dire, ah, ils sont devenus sectaires. Ah, ils prêchent une autre doctrine. Ah, il fait vraiment fausse route. Beaucoup vont peut-être nous quitter. Mais on marche par la foi et non par la vue. Ton voisin marche par la foi et non par la vue. C'est pour cela que tu dois capter que ton esprit est saint. Mais c'est Dieu lui-même qui va sanctifier ton âme. C'est Dieu lui-même qui va sanctifier ton corps parce que ton corps va connaître la gloire. Dis à ton voisin, ton corps va connaître la gloire. C'est pour cela ce soir, je t'annonce aussi les 3 temps du salut. Ton esprit est sauvé. Ton âme est en cours. Et bientôt, ton corps, au jour glorieux de Jésus-Christ, va connaître la gloire. Amen. Et nous devons dire à ce monde qu'ils sont déjà réconciliés avec Jésus. Amen. Jésus les a déjà réconciliés. Dieu lui-même les a réconciliés avec le Christ. Jean-Claude nous disait, à moi, à la sœur Madeleine, quand on était chez elle, il nous disait, mais qui a tué Jésus? Les Juifs? Les pharisiens? Ou Jésus lui-même? C'est Dieu qui a tué son Fils. Parce que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, Dieu le Père a livré Jésus à la mort. Il a utilisé certes les Juifs, mais c'est lui qui a tué son Fils. Afin que tu puisses être sauvé. C'est pour cela, dans la Genèse, qui est l'ombre des choses à venir, il a demandé un père, Abraham, es-tu prêt à livrer Isaac? Dieu le Père a livré Jésus. Dieu est au contrôle de toutes choses. J'aime un chant, il faut d'ailleurs que je dise les filles de les apprendre. Dieu est Dieu. Il a créé l'univers comme le cri du nouveau-né. Il a tout créé. Tout est sous son contrôle. Même Satan
est sous le contrôle de Dieu. Et je vais peut-être te choquer. Satan est un serviteur, peut-être entre guillemets, mais il est un serviteur de Dieu. Parce que Dieu l'utilise pour t'emmener à mieux le connaître. Satan ne touche pas les chrétiens comme ça. Et il ne touche pas le monde comme ça. Tout est permis par Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Si tu lis l'histoire de Job, Job a demandé la vie de Dieu. Il a demandé le feu vert. Satan a demandé le feu vert de Dieu pour toucher Job. Alors le diable ne te touche pas comme ça, sans le feu vert de Dieu. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu pour nous, ses enfants. Il nous fait toujours triompher. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin, tu es un plus que vainqueur. Alors mes amis, il est temps que tu puises ta force. Il est temps que tu puises cette puissance qui est adéquate dans ta vie. Il faut que tu l'utilises pour briser l'adversité. Il y a une puissance en toi. Allons reprendre Éphésiens chapitre 1er. C'est pour cela que Paul pouvait dire plusieurs fois, ma grâce me suffit, ta grâce me suffit. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Il était connu de Dieu et il a connu Dieu. Alléluia. Alors, Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Une très belle prière que Paul fait, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit aussi quelque chose. Il nous dit, or, à celui qui peut faire par la puissance, vous voyez, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mes amis, c'est puissant ces versets de Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous. Dis à ton voisin, il y a une puissance qui agit en toi. Là, Paul ne dit pas que c'est le Saint-Esprit, mais il dit que c'est le don de Dieu, cette puissance qui agit dans ton esprit et qui veut agir dans ton âme et dans ton corps. Il y a une puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dis avec moi, il y a une puissance qui est dans mon esprit, qui veut se manifester. Mes amis, ne te laisse pas surmener par les obstacles. Ne te laisse pas, ne te focalise pas sur les obstacles, mais change de focalisation afin de puiser dans la force divine et non à chercher à lutter contre ces choses. Ne cherche pas à lutter, mais puise ta force tout simplement. Puise ta force dans la grâce de Dieu. Une sœur, une fois, a prié pour moi avec d'autres sœurs. Et je vois que c'était vraiment là dans l'esprit de la grâce. Sur le coup, j'ai pris la prophétie parce que je savais que c'était vrai, mais je ne voyais pas trop. Elle disait qu'elle me voyait monter des montagnes. Mais elle ne me voyait pas lutter contre les rochers qui étaient devant. Elle me voyait en train de contourner ces rochers. Parce que je ne gaspillais pas mon temps avec le rocher.
Mais je puisais ma force dans la grâce pour pouvoir monter au sommet. Souvent qu'on puise nos forces à vouloir tout gérer, à vouloir tout contrôler, à briser et toutes ces choses qui sont devant nous. Après avoir brisé tout cela, on est fatigué, on n'a plus de force. Mais si on se focalise sur l'arrivée, même s'il y a une petite souris devant, on l'évite. On ne crie pas, on prend pas du temps avec elle. On la détourne. On contourne le truc et on continue la course. Paul avait les chars dans son épaule. Il pouvait dire, ben Seigneur, moi, l'apôtre qui a eu tant de révélations, il pouvait s'acharner contre ça, faire des jeûnes, briser, lier, délier, relier. Il n'a pas fait ça, il a dit la grâce de Dieu en moi. Et Jésus lui disait, ma grâce te suffit. Alors avance, Paul, mais avance avec ma grâce. Avance. Arrête de te focaliser sur le problème, mais avance. Focalise-toi sur autre chose. Focalise-toi sur mes pensées. Focalise-toi sur ma pensée. Focalise-toi sur moi. Parce que c'est moi qui ai la solution à toutes choses. Sœur, dimanche, c'est comme si les démons étaient un peu déchaînés, vous savez. Dimanche, moi je sais, ce séminaire, les démons étaient déchaînés. Ils étaient déchaînés comme moi. Dimanche, je reçois un texto. Mais tu sais que beaucoup de gens ont dit qu'il ne faut pas te suivre parce que ton église a échoué en 2006. Avant que je fais un culte, bam! Ça tombe comme ça par SMS. J'ai dit, mais Jésus aussi a échoué. Si tu regardes humainement parlant, Jésus a échoué. Parce qu'il va à la croix. Lui, fils de Dieu, il a échoué. Je regarde humainement parlant. Mais sa mort a été une victoire pour nous, l'humanité. Dis à ton voisin, sa mort et sa résurrection a été une victoire. Sa mort et sa résurrection a été une victoire. Pourquoi j'ai échoué? Parce qu'il fallait que je meure pour revivre. Amen. Mourir pour revivre. Et que je réalise certaines choses. Parce que peut-être on aurait une église 4000 membres, peut-être 3000, mais une bande de malades dedans. Alors Dieu a dit stop. Tu vas te guérir toi déjà premier, et après tu reprends. Amen. Il faut apprendre à tomber, mais aussi à se relever. Amen. Ah! À dire, mais les églises catholiques ne sont jamais tombées, bien sûr, ils ne dérangent pas le diable. Ça veut dire que l'ennemi avait bien pigé un petit peu de loin à quoi j'étais destiné. Et à quoi les gens qui étaient avec moi étaient destinés aussi. À revivre et à comprendre des choses. Mais aujourd'hui, on y va pour gagner. Amen. On y va pour gagner. Quand on voit Joseph aussi, un destin très difficile avant d'atteindre le but. Saul de Tarse, meurtrier, et Dieu le relève. Amen. Et ton voisin, Dieu te le relèvera toujours. Merci. Mais l'ennemi fera tout. Comment l'ennemi attaque? Comment l'ennemi veut nous affecter? Il veut nous affecter avec les mauvaises pensées. À un moment donné, je me rappelle dimanche quand j'ai vu ce groupe, quand je vous ai vu, je me dis Seigneur, j'espère que cette fois-ci ça ne va pas l'échec, encore une fois. Ça m'avait perturbé. Mais ensuite, heureusement, Mais tout ça, ce sont des l'Esprit de Dieu, heureusement, était là. Et il a dit, comme il avait dit, la famine dans un sol n'est pas le même sort. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, j'ai pris le même sort. Dans cette île de la Réunion qui aime critiquer, il faut qu'on amène un oasis de grâce. Amen. Amen. Je peux vous dire, beaucoup vont attendre encore notre chute, ça on le sait. Beaucoup sont prêts que je dégringole de la montagne. Mais si je cultive la pensée positive, on va monter. Amen. Hein? On est assis en Christ, on ne peut pas tomber.
C'est pas la pensée Mais positive. dommage, parfois on ne le réalise pas qu'on est C'est pas assis la en pensée Christ. positive. Hein. Ça Mais fait ce qui nous six ans. défend aussi de rentrer dans le C'est la repos, pensée parce du qu'on est royaume. assis C'est la pensée en du Christ, on royaume. est dans le repos. Mais ce qui nous défend de rentrer dans le repos, c'est souvent la vieille nature et toutes les mauvaises pensées légères que nous cultivons. Il va prendre la force dans notre âme. Si je cultive la pensée négative, si je cultivais ce SMS, je veux dire, ça aurait affecté dans l'église. Et c'est pour cela que nous devons nous charger des promesses de Dieu. Mais ces promesses, comme disait Jean-Claude, c'est déjà réalisé. Les promesses sont là. C'est là parce qu'avec Jésus, il est là. Maintenant, ce que nous devons vivre, non pas uniquement selon les promesses, mais nous devons vivre selon la réalisation des promesses. Parce que ces promesses sont là. Jésus les a réalisées pour nous. à la croix. Il y a une victoire. Il y a ton voisin, à la croix, il y a une victoire. Donc, Colossiens chapitre 1er, vous n'avez pas cultivé l'accident. Vous êtes là. S'ils auraient cultivé l'accident, ils auraient dit, allez, ça ne va pas là. Ils ont cultivé autre chose. Colossiens chapitre 1er, verset 28. Il est écrit, c'est lui que nous annonçons en exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme. Et Paul ose de dire devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Mes amis, il y a des clés que Paul a reçues. C'est pour cela que l'Église ne doit plus s'apitoyer sur son sort. Ah, mon compte en banque. Ah, mon mari, mon madame nettoie pas. Dès qu'il faut nettoyer. Hein. Mais, on doit puiser notre force dans la grâce de Dieu. Il est temps de se focaliser sur la victoire déjà acquis à la croix. Amen. Si tu veux qu'un démon ne gouverne pas dans ton âme, focalise-toi sur la victoire que Christ a acquis. Parce qu'il y a des esprits impurs qui cherchent des corps pour s'incarner. Mais les chrétiens doivent garder sur l'état de son âme. Nous devons garder. Parce que le vieil homme veut revenir toujours au galop. Il ne veut pas que l'homme spirituel prenne place. C'est pour cela que Paul pouvait dire qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Il y a une lutte. Même Paul, dans Romains 7, a commencé à lutter. Il disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je n'arrive pas. Paul lui-même savait qu'il y avait une lutte dans son âme. Mais à un moment donné, Paul est délivré. Dans Romains 8, Paul est délivré. Parce qu'il peut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a eu une délivrance dans son âme. Parce qu'il a pu faire descendre tout ce que Dieu lui a donné dans son esprit, dans son âme. Pourquoi la maladie souvent nous gouverne? Parce qu'on se focalise plus sur la maladie. Quelqu'un me disait, mais toi tu es vraiment incroyable. Tu ne travailles pas, mais tu es toujours souriant. J'ai dit, parce que je ne me focalise pas là-dessus. Je me focalise sur mon âge. J'ai dit que oui, le 10 du mois. Mais je ne me focalise pas sur autre chose. Quand il y aura le temps pour travailler, je travaillerai. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais tomber malade. Je vais perdre le sourire. Certains disent, mais tu ne pourras pas te marier puisque tu ne travailles pas. J'ai dit, ne te focalise pas sur moi, toi. Moi, mon business est en Jésus-Christ. Je trouverai toujours un moyen pour m'en sortir. Parce que Jésus est la solution.
Quelqu'un disait, ben toi, ça doit être dur de vivre avec toi. J'ai dit oui, parce qu'il faudra apprendre à vivre par la foi. Parce que j'ai mis ma foi dans la fidélité de Christ. Combien de fois l'ennemi a voulu m'avoir, mais combien de fois j'ai dit, je reste debout. Je ne te dis pas que parfois, le pied de bois n'a pas bougé. Je n'ai pas flanchi. Ce que je disais à Lise, mais tu es un poteau, si tu flanchis, toute ta famille flanchit. Tu es un poteau. Alors il faut rester stable et demeurer ferme. Amen. Parce que Dieu est en train d'élever une église victorieuse. Une église, il est en train de bâtir, je pourrais dire, une nouvelle race humaine en Christ. Ils viendront à sa ressemblance, qui sera doté de sagesse, d'intelligence divine. C'est ça ce que le Seigneur est en train de faire. Et la motivation de Dieu est de sanctifier notre âme et d'enlever toute corruption, afin que nous puissions vivre en lui. Amen. Alors ce soir, allons puiser notre force dans la grâce de Dieu. Il y a une puissance. Il y a une puissance en nous. Amen. Amen. Alléluia.